Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit magnifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver à sa table, à ses pieds, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Nous prions donc que son nom soit non seulement élevé au signe de la louange, mais qu'il bénisse ces instants que nous allons passer ensemble. Qu'il règne sur ce moment, qu'il établisse son règne et qu'il nous fasse voir sa gloire. Qu'il nous donne d'être richement bénis, qu'il dispose nos cœurs et qu'au sortir de ce moment-là, que nous soyons vraiment instruits et que nous soyons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir de me suivre chaque jour. Merci de faire chemin avec moi. Merci de t'abonner. Merci de partager, de liker, de commenter. Merci de m'encourager tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un autre message pour toi. Le Seigneur m'a donné un autre message pour toi. Et ce message se trouve dans le livre de Jacques, en son chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 7 plutôt, à partir du verset 7 et ce jusqu'au verset 11. Je lis donc la parole du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. De ce passage, je vais parler de la patience et de l'espérance qui est un chemin de gloire. Amen. Dans ce passage-là, la Bible nous demande d'être patients jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous chercher. Amen. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Voilà. Et au verset 8, il dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, dans ce passage, en réalité, il exhorte les chrétiens à être patients, à s'affermir, à être donc forts, à être courageux, à patienter, à espérer, à attendre le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je vais faire une autre application de ce passage-là, n'est-ce pas? Et nous disons que nous devons être patients. Patients jusqu'à ce que le Seigneur intervienne dans notre vie. Alléluia. Parce que nous aspirons tous à l'intervention du Seigneur. Nous aspirons tous que le Seigneur nous visite. Nous avons besoin de la visitation du Seigneur. Mais à des moments, nous pensons que cela tarde. Et cela véritablement nous amène à être découragés et à ne plus persévérer en réalité. Donc, c'est de ça que je vais parler. La patience et l'espérance, un chemin de gloire. Alléluia. Ici, dans ce passage-là, il donne l'exemple de l'agriculteur. L'agriculteur, c'est celui-là qui défriche un champ, qui brûle les herbes sèches, qui véritablement sème la semence et qui espère récolter le fruit de la semence. Il espère cela et il attend que la pluie tombe. La première pluie et l'arrière-pluie tombent.
C'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison tombe. La pluie de la première saison tombe et la pluie de l'arrière-saison tombe. Afin de pouvoir bénéficier de ce fruit-là. Voilà ce qu'il dit. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Oui, c'est ça. Donc, nous aussi, nous devons patienter et espérer à la visitation du Seigneur dans notre vie. Continuez de prier. Continuez à prier. Continuez à espérer. Parce que le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Il vient toujours à l'heure pile. Il vient toujours au moment opportun. Il te visite toujours au moment où il le faut. En réalité, parce que c'est lui qui connaît les temps, c'est lui qui connaît les circonstances. Alléluia. Nous devons donc espérer et nous devons patienter et attendre que le Seigneur nous visite. Et il le fera dans le nom de Jésus de Nazareth. Il a aussi pris le cas de Job. Job, c'est cet homme qui était riche, marié, avec des enfants, tout ça là, mais qui craignait Dieu, qui marchait avec intégrité de cœur, qui marchait avec fidélité devant Dieu. Mais la Bible dit que un jour, Job a tout perdu, et ses enfants, et ses biens. Et comme cela ne suffisait pas, une maladie appelée ulcère malin va frapper Job et Job va connaître cette maladie paralysante. Il ne peut plus travailler parce qu'en réalité, Job a travaillé pour concevoir toute cette richesse. Alléluia. Mais derrière, s'il était encore en bonne santé, il a encore ses connaissances, il a encore son savoir, c'est-à-dire son intelligence encore là, il pouvait encore utiliser ça pour répartir des euros et devenir encore riche. Alors pour l'empêcher même de faire usage de ses connaissances et de son savoir, alors le diable va le frapper d'un ulcère malin, d'une maladie qu'il a clouée au sol. Job donc est devenu misérable. Il a tout perdu et même sa santé. Mais dans cet état-là de tristesse, dans cet état-là de souffrance, Job a attendu patiemment. Il a espéré en Dieu. Et la Bible dit quoi au verset 11? Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Oui, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il ne tardera pas à te visiter. Oui, quand tu es dans le Seigneur, la patience et l'espérance est un chemin de gloire parce qu'il te conduit véritablement à la gloire. Job a eu au-delà de tout ce qu'il avait perdu à cause de sa patience et à cause de son espérance. À cause de rester ferme dans la voie du Seigneur, Dieu l'a visité encore et lui a donné au-delà de tout. Bien-aimé, il faut comprendre ces choses. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Et il faut les appliquer dans ta vie. Vouloir les choses maintenant et tout de suite, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Dieu est souverain. Il peut le faire. Qui peut dire à Dieu pourquoi tu l'as fait ou bien pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais si Dieu tarde dans ton cas, alors patiente et espère. C'est parce que Dieu sait là où il va te positionner là. C'est dans la hauteur de la grâce et de la faveur. Ce n'est pas n'importe où. Là où Dieu va te positionner là. Ça dit, ceux qui sont autour de toi là, toi-même et ceux qui te connaissent là, n'ont jamais espéré que tu allais être dans cette position. C'est pourquoi il tarde. Parce que ça va surprendre plus d'un. Et toi-même tu seras surpris. Et tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Oui, notre Dieu est capable. Il est puissant. Il est plein de grâce et de miséricorde. Il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Job, il peut le faire pour toi. Alors sois patient et espère toujours. Et il le fera pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette parole t'a fait du bien ce jour. Cette parole
booster un peu ta foi, t'a relevé d'une situation et que tu vas prendre courage pour continuer à espérer, pour continuer à patienter parce que le Seigneur n'est plus loin. Ta visitation n'est plus loin. Il te visitera et te rendra gloire. Et tu crieras Alléluia, Hosanna. Il te visitera et tu rendras témoignage à la gloire de son Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Vraiment, je t'attends dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as un témoignage, partage-le avec moi. Cela pourrait véritablement m'amener à produire encore une vidéo, un autre enseignement, qui le sait. Oui, je vais vraiment entendre ce que tu en penses. Alléluia. Partage, like. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Prends soin de toi. Que Dieu soit avec toi. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.